algérienne créée en 1930 à Alger par un luthier italien du nom de Bellido sur une idée d'un grand maître du shabi. Voici la kamanja. C'est un violon utilisé dans la musique arabo-andalouse et qui se pose sur les genoux. À la différence du violon occidental, la kamanja est un peu plus grande. Voici le qanun. Le qanun, qui est un instrument à cordes pincées de la famille des sitars sur table, puis la mandoline et le saz, qui sont des instruments d'origine ottomane et qui accompagnent le luth qui est l'instrument roi ou principal de la musique orientale. Qu'elle soit arabo-andalouse, cherbi ou melouf, le gombri est un instrument de musique orientale et qui est utilisé dans le sud de l'Algérie et enfin le rabab qui est aussi utilisé dans le sud de l'Algérie. Passons aux percussions. Pour commencer, je vous présente le bendir. Et donc tu nous en as emmené un vrai. Si vous voulez, je peux vous en jouer un petit peu. Oui, vas-y. Avec grand plaisir. Normalement, ça se tient comme ça, mais comme j'ai une petite main, je le tiens comme ça. Ah, il n'est pas assez chaud. Alors on va le laisser encore un petit peu sur le radiateur. Tu nous feras une petite démonstration juste après avoir présenté les autres percussions. Vas-y. C'est un instrument que l'on trouve dans tous les foyers. La tabla, dont on joue avec des baguettes ou à main nue. Puis les narlettes, ainsi que le tar, qui accompagne les autres instruments de musique classique orientale, melouf, cherbi et andalou. Pour finir, la derbouka, qui a un son particulier puisqu'elle est faite en terre cuite et en peau de mouton. Et enfin, les instruments avant. El Kasba, le El Ney et la Zorna. Ah, tu nous as amené une zorna. Est-ce que tu sais en jouer un petit peu? Non, parce que j'ai pas le bec. Ah oui, c'est l'instrument que tu avais cassé, c'est ça? D'accord. Oui, il te manque la petite partie. L'instrument que j'ai cassé, D'accord. Donc, en tout cas, peut-être on peut le faire passer, cet instrument. Et bien sûr, tout le monde va faire très attention à ne pas le faire tomber. Faites attention, vous le prenez bien par le milieu. Ce sont les principaux instruments avant utilisés sur tous les territoires algériens. Puis enfin, el bouchtiwa et el mezoued, qui ressemblent tous les deux à la cornemuse, sont utilisés pour les musiques folkloriques. Il existe d'autres instruments que je n'ai pas montré, mais je vais faire parce que sinon ça va être plus
Oui, oui, tu nous as présenté les instruments principaux. C'est d'ailleurs très bien. J'ai un petit quiz. Ah, tu nous as fait un petit quiz. Merci. Alors, nous t'écoutons. Quel est l'instrument roi de la musique arabo-andalouse? Alors, peut-être que tu aurais dû préciser ce que ça voulait dire, la musique arabo-andalouse. La musique arabo-andalouse, c'est dans les cordes que j'avais dit ça. J'ai un indice dans le quiz, c'est un instrument à cordes. D'accord. Alors, si tu le veux bien, Louise, parce que tu ne nous as pas amené de carte, moi je vais montrer sur la carte du monde là-bas où se trouve l'Algérie et en fait où se trouve l'Andalousie. Parce que quand elle parle de musique arabo-andalouse, c'est de la musique donc, qui vient d'un pays arabe. Donc en l'occurrence, elle nous parle des instruments d'Algérie. Et Andalouse, ça veut dire qu'il vient de la région de l'Andalousie qui est en Espagne. C'est la région au sud de l'Espagne. Je vais vous montrer avec ma règle. Madame Cadot, en fait, celui-là, je l'ai. Oui. D'accord. Alors, 2 petites secondes. Je vais d'abord montrer sur la carte et puis après, je vais montrer sur la carte. Donc, là, vous avez l'Algérie. Donc, comme d'habitude, on place par rapport à la France. Là, vous avez la France. Regardez. Là, vous avez la France en rose, le petit pays en rose. En dessous de la France, vous avez l'Espagne. Au sud de l'Espagne, là tout en bas, vous avez une région qu'on appelle l'Andalousie. L'Espagne, c'est le pays vert qui est sous la France. Et là, le grand pays rose, c'est l'Algérie. Et ce sont ces instruments que Louise nous a présentés. Donc c'est un instrument qui vient du sud de l'Espagne et d'un pays arabe. Alors, quel était cet instrument, l'instrument qu'on utilise le plus? Est-ce que quelqu'un a une idée? Tu nous les montreras après, on va d'abord répondre à ta question. À toi d'interroger. Tu veux dire celui-là? Alors, est-ce que c'est bien celui-là, Louise? Oui, rappelle son nom, s'il te plaît. Ou le oud. Et peut-être que, voilà, c'est le luth, mais on utilise aussi beaucoup ce mot en France, le oud. Hein, voilà. Tu as une autre question et après tu présenteras tes instruments. Oui. D'accord. D'accord. C'est des groupes de musique, ce sont des berbères, non? Là, j'ai l'impression que ce sont des berbères ici. Oui. D'accord. Alors, tu veux nous présenter tes instruments maintenant? Peut-être d'abord ces deux-là et ensuite, donc, comment s'appelait-il? Le bendir. Le bendir à la fin. Donc là, celui-là, c'est le tar. Oui, le tar. Alors, vas-y. Là, ah oui, c'est une petite derbouka. Alors, est-ce que tu peux juste un petit peu taper dessus pour qu'on voit? D'accord, petite derbouka. Donc, si tu veux, tu peux peut-être le faire passer, cet instrument. Ah oui, elle a été cassée. Fais voir. Ah oui, d'accord. Non, c'est un peu fragile, donc oui, je comprends. Et l'autre, tu pouvais, est-ce que sur le tar, tu pouvais taper un petit peu, en fait, voilà. Peut-être que tu peux le faire passer parce que les mosaïques qui sont dessus sont des mosaïques que l'on retrouve sur beaucoup d'instruments que l'on trouve justement dans les pays arabes. Donc on va le faire passer, mais faites attention, on ne tape pas dessus, on ne fait pas de bruit avec. Alors vas-y, maintenant j'espère que c'est bon. Donc le bendir, vas-y.
ça se joue assis, donc... Ah pardon, bah alors écoute, si tu veux, assieds-toi. Assieds-toi, il fallait me le dire. Et puis oui, remarque, tu seras mieux comme ça, c'est sûr. C'est la musique qu'on joue le plus Oui. dans les musées. Avec le... ça se joue beaucoup aussi avec le tar, ça s'accompagne. Oui, avec le tahar, le bendir, la zorna et le luth. C'est ça. D'accord. Tu veux rajouter autre chose, Louise? Non? Alors, on va passer aux questions. Merci beaucoup, Louise, pour cet exposé. Alors, on va passer aux questions. Vous parlez bien fort, hein, vous vous levez. Donc, on va prendre d'abord les questions. Tu te lèves, Liam. J'ai déjà connu l'Afrique. Et en fait, il y a un autre, comme en Afrique, il y a un truc comme une trompette. Mais ça, quand je fais comme ça, mais je ne pas le voir. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être... Je pense que tu ne l'as pas présenté. Ah, peut-être, oui. Donc, c'est pas ça. Mais C'est un truc comme une trompette. En fait, c'est pas le même, ça ne ressemble pas comme une trompette. En fait, ça ressemble comme si tu... Oui, c'est comme ça. Et sauf que c'est celui qui est là-bas. Un peu. Ça ressemble à celui qui est là-bas. Bon, là, ça fait longtemps que tu joues de ces instruments. Je sais pas. Ça fait combien de 3 ans peut-être. Mais tu en joues pour le plaisir, en fait. Tu as un professeur ou tu en joues pour le plaisir? Maya. J'en sais rien. Énormément. Énormément, elle nous a présenté les principaux. Elvin. Mais est-ce que tu joues de tous ces instruments là tous sauf son doigt. Ellie. Bah, je l'ai dit. Oui, il en existe plein d'autres, mais elle nous a présenté les principaux. Odélia. En fait, qu'est-ce que ça donnait envie de commencer à faire de l'instrument musical? Bah, c'est que mon papa il en joue, donc la une. En fait, je pense que l'instrument Liam, c'était l'instrument qu'en fait au Maroc, on utilisait pour des fois faire bouger les serpents pour éviter qu'ils nous mordent. Je pense aussi. Et est-ce que c'est cette flûte qu'on utilise? Celle-là, Oui, pour hypnotiser les serpents. non, c'est celle-là. C'est celle-là, d'accord. Donc ça serait le Gazba ethné. Je pense. Tu penses, d'accord. Et en fait, c'est normal parce que je le sais parce que moi, en fait, mon papa il est né au Maroc. Et je suis allée à Marrakech les vacances. Pendant les vacances? Oui. Et j'ai vu cet instrument-là, il faisait danser les serpents. Et à un moment, quand ils ont arrêté, et ben, le serpent il a attaqué. D'accord. Et là-bas aussi, il y avait un monsieur, son père il était mort par un cobra. Et il a mis tourner le cou, un cobra. D'accord. Alors justement, comme ton exposé va porter sur le Maroc, ça serait bien que tu nous présentes tout ça, tout ce que tu as vu. Ma tata, quand elle avait mis le cobra avec moi, D'accord, bah, tu nous amèneras tout ça. Tu nous amèneras tout ça.
Alors, 2 autres questions encore. Hein. Je vois que Paul lève le doigt depuis un certain temps. Lève-toi, Paul, s'il te plaît. Oui, il parle de ça, je crois. De la derbouka. En fait, on appelle ça une derbouka. C'est lequel, lui ou lui? Celui-là? Celui d'ici? Comme celui-là? Je pense qu'il parle ce que tu veux dire, ce qu'on appelle nous communément un djembé, qui d'ailleurs, voilà, bah c'est ça. Et ben le djembé, en fait, au Maroc et dans beaucoup de pays arabes, ça s'appelle une derbouka, en fait. Derbouka, c'est ça. Alors, question de Louis. Tu te lèves et tu parles bien fort, Louis. De mouton ou de chèvre, mais elle est tirée, donc si elle n'est pas chauffée, elle est trop dure, donc ça fait pas d'émission. Alors, et enfin, Edgar, vas-y, tu poses ta question. Lève-toi, s'il te plaît, Edgar. Moi, je n'ai rien compris parce qu'il y avait du bruit. Oui? Bah oui. Bah, tu aurais pu ne pas y aller, Louise. Alors, tu y allais combien de fois? Au moins 5 fois. D'accord. Tu y vas presque tous les ans, en fait. Presque. Enfin, tu te souviens de 5 fois en Algérie. Donc, tu y vas... À chaque vacances d'été, tu vas en Algérie? Pas à chaque vacances d'été, des fois je reste en France, mais... D'accord. Mais tu y vas quand même régulièrement. D'accord. Alors, c'était la dernière question que je voulais prendre. Je propose qu'on remercie vraiment Louise de nous avoir fait découvrir les instruments du pays d'origine de son papa. Merci beaucoup parce qu'on a appris plein de choses aujourd'hui. Merci beaucoup.